Mannheim, près de Strasbourg. Elle vient d'acquérir un gîte à insectes dans son jardin. Elle aimerait apprendre à s'en servir. Suspendu sous le lilas, le gîte a été installé il y a quelques semaines. Pour le moment, il est vide, c'est-à-dire j'ai pas l'impression que les insectes se sentent encore bien dedans, même si on voit bien que dans le lilas, là, il y en a plein partout, des insectes. Imaginé comme une petite maison en bois, il est censé attirer entre autres les abeilles solitaires. Habituellement, elles construisent leur nid dans des galeries creusées dans la terre, les troncs ou les branches. Je vais être honnête, les insectes, c'est pas forcément les animaux qui m'attirent le plus au départ, je pense comme un petit peu tout le monde. Mais il y a une prise de conscience plus par rapport à l'importance de préserver la biodiversité, on en parle beaucoup. Cette maman veut aussi sensibiliser ses enfants sur le rôle des insectes dans le jardin. Les insectes, c'est des animaux qui ont tendance à vouloir écraser. Donc avec ces petits gîtes insectes, j'ai envie de leur montrer que non, ces insectes-là, ils ont un rôle et qu'on peut les accueillir de manière un petit peu rigolote. Mais Christine est au début du processus. Elle se pose encore beaucoup de questions. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est l'abeille solitaire. Je pense que j'ai bien compris. Par contre, je ne connais pas toute la diversité des autres insectes qu'on pourrait accueillir. Et puis surtout, quel est leur intérêt par rapport au reste de la nature, en fait, quel est leur rôle. Ludwig est conseiller en jardin naturel. Il a fait des gîtes à insectes une de ses spécialités. Il vient renseigner Christine. Alors là, effectivement, on est sur un petit modèle d'hôtel à insectes. Il existe de nombreux modèles de taille et de composition différentes. Il est possible de les fabriquer soi-même ou de les acheter dans le commerce. Comptez entre 15 et 50 € à l'achat. Vous avez un premier modèle de gîte avec donc des tiges creuses. Donc bien souvent, les tiges creuses, c'est du bambou ou encore du roseau. Et ça permet d'accueillir des abeilles ou des guêpes solitaires. Elles viendront s'abriter à l'intérieur ou se reproduire en nichant leurs larves dans les cavités. Pour accueillir une grande diversité d'insectes, l'important, ça va être de créer des chambres avec des matériaux différents. Donc ici, vous aviez donc les tiges creuses, mais vous pouvez également utiliser des tiges à moelle. Donc ce sont des tiges dans lesquelles l'insecte va pouvoir directement creuser ses galeries. C'est le cas du sureau, du fusain ou encore des ronces. Il est également possible d'utiliser des briques de terre cuite ou de la paille. Seulement, il faut être prêt à accueillir tout le monde. Alors les abeilles, les guêpes solitaires, on en parlait, les cirphes, les chrysopes ou encore les larves qu'on prend à tort pour des chenilles, qu'on souhaite parfois éliminer du jardin. Parfois même certaines personnes sortent le produit alors qu'ils ont là sous leurs yeux un précieux allié qui est donc un mangeur de pucerons. Ici donc c'est une larve de coccinelle. D'accord. Enfin, quoi qu'il arrive, pour attirer des insectes dans son jardin, le gîte ne suffit pas. Il faut aussi proposer le couvert. Donc au jardin, quand on veut abriter de la vie, il faut tolérer certaines herbes folles et ne pas chercher à les éradiquer. En conservant du pissenlit ou encore de la renoncule ou bien encore le lierre terrestre qu'on voit ici, ou même les simples pâquerettes, aussi communes soient-elles, toutes ces fleurs-là sont source de nourriture pour de nombreux insectes. D'accord. Fini donc le désherbage intensif. En résumé, il existe de nombreux types de gîtes à insectes. Suivant le bois, la paille ou même la brique que vous mettez, vous aurez des espèces différentes. Gardez les petites fleurs qui poussent sur votre gazon. Enfin, sachez qu'une fois posé, vous n'avez pas besoin de l'entretenir, vous n'avez plus qu'à observer.